Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver sur la page pour une nouvelle lecture. Donc, mercredi 24, hier c'était donc le mardi 23. Je dis ça parce que je me suis trompée de jour, alors je ne savais plus si c'était 22, 23. Donc voilà, j'ai vérifié. Aujourd'hui, nous sommes bien le 24. 24 septembre, il fait beau, le vent est frais, l'humeur est bonne. Voilà, donc dans ces bonnes vibrations de fraîcheur, de vent de renouveau, je l'espère. Une nouvelle lune aussi qui était toute proche, qui vient de passer. On va regarder un petit peu ce qu'on a à vous transmettre comme information à travers moi pour vous préparer à votre prédictif proche. Donc, pour cette lecture, je vais commencer avec l'Anlumi Nouré. Comme vous avez pu le voir, et peut-être pour certains, comme vous allez l'entendre, j'ai sorti le micro, les amis. Donc, nous ne sommes pas là pour raconter de jolis contes et histoires, nous allons faire la lecture du jour. Espérons que ce micro convienne. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous m'entendez mieux, super. Sinon, j'en achèterai un autre. Et oui, j'ai lu, vous avez raison. Je vais ouvrir une petite cagnotte participative pour ceux qui veulent mettre 10 centimes, 20 centimes, 1 euro. Voilà, si le cœur vous en dit, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire avant. Donc je vais le faire et puis voilà, comme ça je pourrai acheter des cartes et éventuellement un nouveau micro. J'en suis en mon 3e achat de micro. Pourtant je ne prends pas des premiers prix, mais bon, je ne sais pas. Comme quoi, c'est vraiment pas le prix qui fait la qualité, n'est-ce pas? Pour commencer, on va nous parler de retard, de situation qui prend du temps, qui peut traîner. On va nous parler également voilà, de papier attenant aux familles, à la famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On peut nous dire qu'il y a une situation administrative, voire légale, qui prend du temps ou qui traîne depuis un certain temps. Comme on peut vous annoncer qu'il va y avoir encore une certaine lenteur, peut-être même du retard, on peut ressentir, voire une énergie de stérilité. Donc, moi, ce que je peux vous dire avec ces 3 premières cartes, c'est que pour certains, vous êtes en train de vous occuper, de vous atteler à des papiers concernant vos affaires familiales. Ça peut renvoyer à l'héritage, comme ça peut renvoyer également aux affaires de garde d'enfants, de divorce, de séparation familiale. Donc, ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que pour certains, voilà, armez-vous de patience ou au contraire, passez la 3e pour débloquer une situation qui traîne. On va regarder avec la lecture si la balle est dans votre camp ou non. Ça, c'est la suite qui va nous le déterminer. La maison, le danger, le départ, la victoire. Ouais, il est peut-être question ici, avec la carte de l'amitié derrière, de trouver une conciliation en lien avec un départ. Donc pour certains, on voit que vous souhaitez soit quitter votre compagnon, votre compagne, vous souhaitez peut-être quitter un environnement proche, vous éloigner de votre famille, ou vous avez pris des décisions de rupture qui ont une incidence, un impact sur votre vie familiale. Pour d'autres, il est question d'un lieu. Donc ça peut être une administration, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, un lieu de résidence. On vous dit dans tous les cas qu'il va être question ici de trouver un terrain d'entente ou en tout cas d'apaiser une situation attenante à une séparation qui aura pour incidence donc une indivision familiale, des démarches administratives et en même temps aussi peut-être un éloignement. On va refaire une coupe et on va faire un tirage classique. Là, j'ai laissé parler un petit peu les cartes. On va faire une coupe. Allez. Le danger, la rencontre. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a effectivement soit une notion de mise en garde quant au fait de voir une personne, de rencontrer une personne. Peut-être que pour certains, vous avez envie de tout quitter parce que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, que vous devez rencontrer une personne ou que vous venez simplement de la rencontrer. Donc, on vous demande d'être un petit peu vigilant, de bien raisonner, de faire preuve de discernement avec cette coupe. On va bien nous parler d'amour, de lieu de résidence, de projets qui m'ont demandé de l'adaptation, de la conciliation et d'une rupture qui va soit engendrer, d'un déplacement qui va soit engendrer une rupture, soit d'une rupture attenante à une grande décision de déplacement ici, d'un départ peut-être. L'argent, les doutes, la duperie, la chance. Pour certains, vous ne vous sentez pas capable de quitter financièrement, matériellement quelqu'un. On vous dit que ce sont des peurs illusoires. Qu'en vous organisant, vous pourriez très bien y arriver. D'accord? On va voir. Donc là, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour certains, vous devez peut-être rencontrer une personne parce que vous avez pris la décision de partir. C'est peut-être un rendez-vous officiel. Pour d'autres, c'est littéralement en lien avec l'amour. Vous quittez la personne que vous aimez ou au contraire, que vous avez aimé. Ou alors, vous allez à la rencontre d'une nouvelle personne dont vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Et ça va induire des grands bouleversements de vie. Donc, changement de lieu de résidence, départ géographique, entre autres.
et bien entendu des démarches administratives. Donc là, on voit que financièrement, il y a une situation qui ne va pas, qui n'est pas satisfaisante, qui n'apporte pas plein contentement. On voit qu'il y a un lien qui peut être toxique. On peut vous dire également qu'une personne veut vous mettre en échec en vous intimidant sur l'aspect financier. Donc c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui vous dit tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas le faire. Comme ça peut être également votre petite voix intérieure, le côté un petit peu obscur de la pensée, qui vous dit que vous n'y arriverez pas parce que financièrement, vous n'avez pas les moyens ou que ça va vous coûter trop cher. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une évolution en lien avec un rendez-vous, une rencontre. D'accord? Quelque chose d'assez magique et ou providentiel. Donc encore une fois, si la situation vous tient particulièrement à cœur, mais que ce n'est pas du sentimental, c'est malgré tout en lien avec votre situation familiale et vous allez faire une rencontre un peu poussée par l'univers, par la magie de l'univers, pour vous aider à trouver des solutions. Autre information, on vous dit que votre vie sentimentale connaît un nouvel essor, il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous donne peut-être de l'allant, et suite à cette rencontre, vous allez peut-être aussi retrouver votre force de combativité ou votre espoir. Ça va vous permettre aussi d'avoir, pour certains, des projets en commun. Voilà, donc là, on vous dit quoi? On vous dit de faire attention à ça aussi, de ne pas aller trop vite en besogne. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, ne voulez peut-être faites attention avant de vouloir tout quitter pour aller rejoindre cette personne, parce qu'on vous dit qu'il y a encore une mauvaise surprise à venir en lien avec une énergie tierce. Donc, on voit qu'il y a encore une présence tierce, soit de votre côté, soit du côté de cette personne, qui fait que, je dirais, cette motivation, cet entrain, cet élan à vouloir vite modifier sa situation, vouloir la faire accélérer si elle traînait, ou au contraire à ne pas vouloir prendre le temps ou estimer que ça ne va pas assez vite, par exemple, vis-à-vis de nos objectifs de rapidité, on vous dit que c'est pas anodin. On a peut-être besoin ici de se poser, de bien faire le pour et le contre, et on vous dit que vis-à-vis de votre départ, la situation administrative, matérielle, juridique, voire pour certains d'entre vous et financière, n'est pas encore prête. D'accord? C'est pas prêt. Là, faites attention à un départ qui serait précipité. Vous voyez, on voit qu'on a des tensions avec la famille. Il peut être générateur ici, ce départ, de conflits avec des personnes très proches et ou la famille. D'accord? Donc, en gros, c'est quand même assez précis, assez clair. On vous dit quand même d'écouter certains doutes parce que vous avez envie pour beaucoup de tout quitter, de partir, de rejoindre quelqu'un ou vous avez une personne qui vous motive, qui vous aide un petit peu comme ça grâce à l'intervention divine, à vous organiser dans un départ qui vous tient à cœur, une vente de maison, un divorce, une garde d'enfants ou autre. Et là, on vous demande de faire preuve d'un petit peu de discernement. D'un côté, de ne pas laisser, je dirais, les peurs et les doutes vous envahir, mais en même temps de trouver un équilibre aussi avec votre voie de discernement qui vous permettrait de ne pas griller des étapes, de ne pas peut-être faire tout reposer sur une nouvelle relation sentimentale, parce qu'il y a encore des zones d'ombre à éclaircir de part et d'autre concernant des énergies tierces. D'accord? Donc on vous demande d'y aller doucement. On va regarder avec Garance, c'est intéressant. Donc là, on vous invite au discernement, hein, d'accord? Vraiment, faites preuve d'analyse et ne grillez pas les étapes. Si vous devez faire accélérer une démarche, une prise de décision, une action, on vous demande de le faire pour les bonnes raisons. D'accord? Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment d'excellentes nouvelles sur le registre sentimental. Il y a une belle évolution de situation, il y a une réjouissance, il y a peut-être aussi des discussions heureuses grâce à l'intervention, je dirais, divine. C'est ce qu'on avait en tout cas sur le premier jeu. Là, ici, on nous dit dans tous les cas qu'il y a beaucoup de communication avec la carte des amis qui est chaleureuse, qui permet de trouver du soutien, un soutien moral, affectif, de la conciliation peut-être, vis-à-vis d'une situation qui est gelée. Comme on peut vous dire pour beaucoup que cette situation qui traîne, que vous voudriez peut-être faire accélérer, va bien se débloquer, mais plutôt sur la saison de l'hiver. D'accord? On vous dit dans tous les cas que c'est qu'une affaire de 2 temps pour que vous puissiez retrouver votre stabilité. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des ennemis vis-à-vis de votre couple. Donc là, je vais m'adresser à des personnes qui soit sont en couple avec des projets qui sont bloqués, soit des personnes qui sont seules et qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui, du coup, ressentent le besoin aussi de faire accélérer une situation bloquée où on a de l'adversité. Autre cas de figure éventuel, vous êtes, vous, je dirais, seul et vous en avez marre d'être freiné dans votre vie sentimentale. Donc, soit vous voulez faire chance dans votre vie privée, soit vous voulez générer une nouvelle alliance, même si c'est pas dans le sentimental. Mais on voit dans tous les cas que c'est une situation, peu importe votre registre précis, qui vous tient à cœur et vous êtes littéralement freiné ici, soit par une famille, un couple familial, soit par un couple tout court, personne proche de vous.
Ça peut être votre partenaire, votre ancien partenaire. On vous dit que vous n'arrivez pas peut-être vous à prendre votre nouvelle histoire parce que vous êtes encore dans votre couple familial et structurel. Donc là, on nous parle bien d'un nouveau projet qui est paisible, qui est mûri, pour lequel vous avez peut-être posé les choses en vous. Avec la carte de la méditation, on voit que vous réfléchissez beaucoup à ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, c'est au contraire quelque chose qui est plutôt apaisant, serein. Là où la situation apparemment est complexe, c'est plutôt dans le fait de devoir se confronter à de l'adversité et dans le fait peut-être aussi de s'ancrer un peu dans la matière en ne grillant pas les étapes d'une part et en ne se laissant peut-être pas envahir par une impulsivité, je dirais une impétuosité passionnelle. D'accord? Si c'est pour une nouvelle rencontre, une relation fraîche, ou parce qu'on désire ici laisser chance à un couple, ou au contraire parce qu'on veut sortir de son couple, on peut avoir comme ça, après une longue période de stagnation, une espèce de montée de Kundalini. Je rappelle que la Kundalini, c'est pas forcément la pulsion sexuelle, c'est plutôt la pulsion, l'énergie, je dirais, de vie. D'accord? Donc, petit rappel quand même qui est important parce que c'est quand même assez vulgarisé. N'oubliez pas une chose, c'est que votre énergie circule, votre vie, pareil, elle vit elle-même, elle se déroule d'une certaine façon avec des étapes. Donc, on va vous demander à vous aussi d'être calme, de garder votre boussole intérieure et de vous organiser dans la matière. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, désolé les amis, j'avais eu des petits bibites sur le téléphone. Ok, on va regarder si on a d'autres infos. On vous dit dans tous les cas que tout ça, ça fait partie d'un processus global de guérison, d'accord? Donc pour beaucoup, vous êtes en processus de guérison et j'ai l'impression avec la carte de l'intuition sur la guérison que vous êtes aussi en train peut-être de vous réaligner. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que vous arrivez peut-être aussi à écouter votre intuition. On avait cette notion, rappelez-vous, de doute. Donc pour certains, il est peut-être temps d'écouter, je dirais, l'aspect lumineux de votre voix intérieure et peut-être pas l'aspect anxieux ou l'aspect, je dirais, un peu trop mental. Donc vraiment, la guidance aujourd'hui, elle nous parle de cet équilibre à avoir entre ce que l'on désire réellement, le fait de se connecter à son énergie de vie, à prendre sa place dans sa vie, dans sa matière, la faculté à trouver des compromis ou au contraire à s'affirmer. Donc tout est une affaire d'équilibre et tout est une affaire aussi d'ancrage, de positionnement juste ici. Dans tous les cas, vous voyez, on va nous parler justement d'injustice. On vous dit que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans votre manière de récolter, dans le fait d'exploiter, d'explorer vos potentiels. On vous dit bien qu'il y a une personne ici qui est tracassée, soit parce que vous êtes à distance, soit parce que vous allez prendre des distances. Vous avez quelqu'un qui essaie de vous intimider, pour autant, on vous dit qu'il est aujourd'hui temps d'agir. D'agir comment? D'agir avec une visibilité. Vous êtes protégé depuis l'été, visibilité au niveau légal, il est temps peut-être de modifier des contrats, d'en cesser et d'en démarrer d'autres, ou peut-être de corriger, de rectifier ce qui est à corriger ici. Et on vous dit que vous aurez toutes les chances pour vous, mais d'ici la période du printemps. Et symboliquement, si ce n'est pas pour le printemps, parce qu'on avait aussi la notion de l'hiver, on vous dit que dans les 3 prochains mois, il va être question d'un beau renouveau pour vous. Donc là, attendez-vous effectivement à ce que pas mal d'événements perturbateurs, je dirais, s'érigent un petit peu en douce, un petit peu dans votre dos. Donc là, dans la rapidité, il y a des choses qui se passent. Vous voyez, on insiste avec la lune et la rapidité après une longue période de lenteur. D'accord? On voit que vous travaillez sur vous, vous avez pris sur vous pour beaucoup. Donc là, on vous dit stop. On sort de la clinique des cœurs brisés ici et on apprend à être heureux. Et pour ça, malheureusement, il ne suffit pas de dire je veux, il faut apprendre aussi à faire régner sa propre loi, tout en tenant compte de la loi divine et de la loi aussi, je dirais, de la société. Donc pour certains, il y a quand même pas mal de papiers à faire. On va regarder. Donc un juste équilibre entre le fait de vouloir aller vite, d'en avoir marre que ça traîne, et le fait de ne pas griller les étapes. Organisez-vous dans la matière. Là, on vous dit en gros que ce qui va vous permettre d'être dans le gain, dans la récolte, et vous l'aurez parce que la carte est sortie, ça va être justement de bien vous organiser, de ne pas perdre le contrôle, d'accord, de ne pas péter les plombs, en étant plus accessible chez des personnes qui prennent sur elles et qui d'un seul coup vont péter les plombs. Voilà, pour la faire très courte. Donc là, on vous dit que vous ne savez pas poser vos limites. Le problème est là. En gros, vous vous faites marcher dessus, puis d'un seul coup, vous explosez. Donc non, on reste calme, on prend sur soi, on s'organise dans la matière, on se met en sécurité, d'accord? Plutôt que de paniquer intérieurement, on essaie d'avoir les idées claires, j'entends les idées fraîches comme la météo, pour s'organiser. Donc là, on vous dit que stop.
Stop. Vous voyez, poser ses limites et effondrement. Là, on en a marre. Il est temps que ça cesse de se faire marcher dessus. Donc là, on vous dit qu'il est question d'une chance, d'opportunité à saisir pour son évolution vis-à-vis d'une certaine injustice parce qu'il y a eu de la colère. Pourquoi? Parce que vous êtes isolé avec la carte avec la carte célibataire. Pour certains, il est temps d'être célibataire, de quitter quelqu'un, d'accord, d'empirique, quelqu'un qui vous emprisonne, ou pour d'autres, au contraire, vous en avez marre d'être isolé. Selon vos situations, vous verrez, d'accord? Donc là, on voit que vous prenez des informations, vous avez peut-être le sentiment qu'une personne ici n'est pas sérieuse, qu'elle parle, mais que dans le fond, il y a quelque chose qui est limité. Donc ça peut être cette nouvelle rencontre, ça peut être votre partenaire que vous souhaitez quitter pour certains. Pour d'autres, on peut vous dire que vous êtes en couple, ça se passe bien, mais qu'en face de vous, vous avez une personne, pour une raison ou pour une autre, dans un couple ou dans la famille, qui n'est pas sérieuse. D'accord? On a quelqu'un qui voilà, peut avoir des croyances limitantes concernant vos projets. Ça peut être même, je ne sais pas, votre maman, voilà, si ce n'est pas un partenaire ou une partenaire, ça peut être même une personne de la famille qui ne croit pas en vous, d'accord, ou qui vous déstabilise. Voilà, et c'est très en lien avec le mode de vie, hein, les activités. On nous parle encore du printemps. Ou alors on peut vous dire que depuis le printemps, on se sent trahi, on se sent un petit peu lésé. En tout cas, il y a quelque chose qui se réactive chez vous depuis plusieurs mois et qui va vous permettre de sortir, de casser. De sortir d'une situation, de casser une situation où vous aviez perdu confiance en vous et où justement, je dirais, cette injustice avait perduré depuis trop longtemps. Donc là, on vous dit, faites confiance au timing divin. Les choses arrivent en temps et en heure. On vous demande de vous organiser. Si la situation traîne, c'est peut-être parce que vous avez besoin de mieux vous organiser dans la matière ou que vous aviez besoin d'un temps peut-être pour retrouver, restaurer vos forces et votre énergie afin de mieux combattre. D'accord? Je sais que c'est pas agréable à entendre ça, mais c'est honnête. On va regarder avec qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai monté des jeux, je les ai pas tous. On va voir. Allez, avec l'oracle, donc de la bulle de Virgie, regard miroir de l'âme. Donc ça, c'est très intuitif. Donc là, vous voyez cette image comme elle est jolie, c'est vous dans un bain, en train de regarder la lumière par la fenêtre. Donc là, vous êtes en train de sortir de l'eau, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, vous commencez à regarder vos nouvelles perspectives. Ça me fait penser un peu à l'image du 3 de bâton dans le tarot mineur. C'est-à-dire que là, vous commencez à avoir des bonnes nouvelles, vous commencez à entrepercevoir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, et l'éclaircie vient enfin vous nettoyer, vous assainir et ou assainir votre situation, d'accord? Donc lavez-vous, hein, je dirais, de vos peurs, d'accord? Lavez-vous de vos doutes, de tout ce qui pouvait vous entraver, et n'hésitez pas à tendre vers de nouvelles perspectives. Là, on vous dit que vous allez avoir des étincelles plein les yeux, vous voyez? Il y a quelque chose en vous qui explose, il y a un potentiel qui se révèle. Avec le feu d'artifice, moi j'y vois vraiment le fait que voilà, vous recommencez à avoir des étoiles dans les yeux. Vous commencez à être animé par l'espoir, par la volonté de faire jaillir la vérité, peut-être pour certains d'entre vous, s'il y a eu beaucoup d'injustices et de mensonges. Pour d'autres, de faire rejaillir votre pulsion de vie, votre énergie. Vous avez envie d'être heureux, heureuse. D'accord? Vous avez des espoirs et des rêves là. C'est joli, hein? Vous voyez avec le chat et le temple, on vous dit que vous êtes guidé pour certains, d'accord? Moi, j'ai quand même le sentiment, on peut même vous dire symboliquement, ce sont des petits messages mignons, que vous avez peut-être un animal de compagnie qui vous protège. Si votre animal est parti de l'autre côté du voile, on peut vous dire qu'il est près de vous. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez un gardien comme ça qui est proche, d'accord? Qui veille sur vous, ok? Les yeux bleus parlent sur cette lecture et également les yeux marrons. On peut vous dire que vous avez un protecteur masculin aussi. Donc là, on vous parle d'un homme. Voilà, on vous dit de retrouver de la joie. Donc, soit un homme vous aide à retrouver de la joie, soit vous, si vous êtes un monsieur, peut-être que vous vous reconnectez à votre fraîcheur, à votre jeunesse d'âme, à votre enfant intérieur. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez ici, comme pour mission, d'entretenir la joie d'un homme, peut-être d'un jeune homme, de votre fils, si vous êtes maman. Pour d'autres, vous avez peut-être un homme plus jeune autour de vous qui vous redonne de la joie, de la gaieté, comme on peut vous dire que la jeunesse d'esprit d'un homme ou les ressources d'un homme nouveau vous aident à avancer. D'accord? Là, on peut vous parler soit d'un homme du signe du Cancer qui veut un renouveau avec vous, d'accord? Comme on peut vous dire que depuis la période du mois de juillet, il y a un joli renouveau dans votre vie. Donc ça, c'est vis-à-vis de la combinaison de cartes qu'on avait juste avant. Pour d'autres, on peut vous dire que vous, sinon, message annexe, vous êtes Cancer, comme on peut vous dire que depuis la période de juillet, à peu près fin juin-juillet, vous vous êtes remis en marche, vous vous êtes remis au travail, vous êtes prête peut-être à monter un dossier ou à faire des papiers.
D'accord? On voit que pour beaucoup, vous avez démarré une nouvelle relation sur l'été, sur cette période-là, ou que pour d'autres, il y a eu peut-être une relation double. Donc, on vous dit que tout ça, ça fait partie d'un chemin de croix. On peut nous parler de relations flammes jumelles, de relations karmiques. On peut vous dire que ça fait partie de vos connaissances. Pour d'autres, on voit que vous êtes sur un processus d'élévation spirituelle, que vous vous renseignez beaucoup sur votre bibliothèque akashique personnelle, sur votre vie d'âme, sur votre transgénérationnel, sur vos constellations familiales, j'entends pour certains. Pour d'autres, on voit que vous prenez vraiment le temps d'apprendre, de vous renseigner, de monter des dossiers. On voit que vous essayez vraiment de favoriser. Alors, on parle beaucoup de famille, d'enfants hein, quand même. Hein. Donc, soit vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir un enfant seul aussi, autre situation. Pour d'autres, vous essayez de vous démener pour vos enfants. Pour d'autres, vous voulez protéger un enfant. Pour d'autres, vous faites tout pour conserver la joie d'un enfant. Vous voyez, on peut être un peu dans ces messages-là. On voit que vous avez dû, en tout cas, vous renseigner, apprendre pour vous battre dans cette situation. Pour d'autres, on voit que voilà, vous essayez de faire cesser une situation en lien avec un enfant bon, particulier. Autre message, on peut vous dire qu'il y a un fruit défendu ici vis-à-vis d'une liaison cachée, d'une relation d'adultère, ou pour d'autres, on peut vous dire qu'il peut avoir également un côté sombre, un côté double dans une situation. Donc c'est soit quelqu'un qui est les deux, qui est ange et démon, soit c'est quelqu'un, je vous dis, qui peut apparaître chez vous comme tentateur ou tentatrice. Ouais, on voit que pour beaucoup, il peut avoir une forme d'impulsivité ou de tentation vers des plans un peu sombres. D'accord? On voit en tout cas que pour d'autres, et ou pour vous, peut-être que tout peut vous parler, pour d'autres, si ce message ne vous parle pas, on peut vous dire de faire attention à votre côté impulsif, votre côté peut-être hyper réactionnel. D'accord? Faites attention de ne pas être, je dirais, dans l'illusion là sur ce début de l'automne ou vis-à-vis d'une personne qui serait née à l'automne, de ne pas péter les plombs. En gros, hein, on vous redire encore la même chose, hein, de ne pas sombrer dans les voies du mal, c'est-à-dire côté obscur, petit démon intérieur ou une personne qui viendrait vous tenter, vous perturber dans un nouveau départ. Ça peut nous dire ça aussi, hein, que vous êtes bien dans une relation et qu'il y a quelqu'un qui revient vous perturber. Hein. Donc attention. Donc soit on vous perturbe déjà dans une situation qui stagne et ou pour d'autres vous avez une personne de votre passé qui revient vous perturber, mais quelqu'un qui est tentateur ou tentatrice. Hein, d'accord? Autre info. Ouais. Attention aux masques, aux illusions là. Ouais, on vous demande de faire attention au timing. Pour certains, le temps est votre ennemi alors que ce devrait être votre allié. D'accord? Si les choses traînent, ce n'est jamais hasard. Ne fermez pas les yeux. D'accord? Ouvrez votre champ de réflexion, votre champ d'analyse. Soyez dans le discernement. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous voyez, il y a des obstacles que vous n'arrivez pas à surmonter parce que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il est utile de faire, ce qu'il est indispensable de traverser comme étape. On vous dit que pour beaucoup, vous vous êtes fourvoyé soit dans des illusions, soit vous n'arrivez pas à être ancré dans une organisation concrète en lien avec des informations parce que ça vous stresse et que ça vous met en état de confusion. Bon, moi, je ne juge pas, je suis très mauvaise en administrative aussi. Donc là, on vous parle d'un loup solitaire. Donc soit vous avez besoin d'arrêter, peut-être de protéger votre meute. Alors c'est important de protéger sa meute, mais pas au détriment de sa propre protection. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez ici en face de vous une figure masculine qui, quelque part, vous met aussi je dirais, malheureusement, en soumission. Moi, c'est à ça que je pense là, avec cette carte vis-à-vis du contexte de lecture. On peut vous parler de l'Égypte là, on peut vous parler également de connaissances que vous avez en vous grâce à vos origines, d'accord? Il y a un héritage culturel ici. Ouais. Il y a une passion là qui va remonter, vous allez bouillonner les amis. Et pour d'autres, on voit que vous allez décider aussi de reprendre soin de vous en termes d'esthétique, de beauté, de bien-être. D'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, une petite dernière. Donc vous avez un serpent autour de vous. Regardez si ça, c'est pas vous. Les deux cartes du serpent en même temps. Donc là, je vous dis, vous avez de l'adversité, mais qui est très, très, très coriace. D'accord? C'est quoi cette adversité? Alors, ce sont des personnes, pour moi, qui vous sous-estiment, qui pensent que vous n'êtes pas quelqu'un de pragmatique, de raisonnable, quelqu'un qui pense que vous êtes immature, quelqu'un qui peut douter de votre faculté à vous équilibrer, que vous êtes quelqu'un de non équilibré. D'accord? On peut vous dire que vous avez en face de vous une personne qui n'est pas équilibrée, qui peut être marquée soit par le signe du Sagittaire ou du Bélier, ou une personne du signe de feu par extension. D'accord? Donc, vous, on voit que vous êtes quelqu'un
qui faisait preuve de sagesse, vous n'entrez pas dans le conflit. Et là, on va vous demander justement de maintenir ce cap, c'est-à-dire de vous positionner, mais sans être dans l'agressivité ou l'hyper-émotivité, parce que vous avez une personne qui littéralement ici vous provoque et qui vous sous-estime, d'accord? C'est une femme. Donc c'est peut-être une femme avec des cheveux clairs ou des yeux clairs, peut-être une nana avec des yeux verts et ou une blonde, peut-être une rousse, je ne sais pas, rose clair. Et il est question ici, encore une fois, de situation sentimentale. Donc on est peut-être sur de la rivalité sentimentale, ou on est peut-être vis-à-vis d'une dame quant à un couple. Ça peut être une dame qui se mêle de vos affaires de couple, vis-à-vis d'un ex ou d'un divorce ou autre, comme ça peut être la partenaire d'un homme qui vous embête dans vos affaires. Donc là, vous êtes seul face à ce monde, vous êtes tout seul face au monde, d'accord? Donc on vous demande de sortir de cette solitude, de vous ouvrir à votre propre monde. Et on voit pour beaucoup que soit vous avez de l'abondance financière, soit il va être question de rétablir de la justice financière quant à un enfant ou à un projet. Il y a une transformation qui vient dans tous les cas, d'accord? Il y a plus de maturité et on peut vous dire aussi qu'une personne âgée pourra intervenir à votre faveur. C'est un drôle de message, mais c'est honnête. Donc là, vous allez retrouver, je vous dis, et votre paix et votre force intérieure. Vous allez y arriver, d'accord? Mais vous voyez, la force, elle ressort à la fin. Ça veut dire que la route a été longue. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'une situation qui est longue depuis un certain temps, d'accord? Donc là, on voit que vous êtes au bout, vous êtes sur la der des der. Ok, on va poursuivre. On va regarder avec l'oracle lumière. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère qu'avec le micro, ça va. Voilà. Chut, là. On voit que pour beaucoup, vous souffrez en silence, vous pleurez seul. Le soir, dans votre lit, le soir, face à votre fenêtre. D'accord? Non à quoi? Non à l'hiver, non à la sécheresse, non au blocage. Est-ce que vous avez eu les idées claires? Est-ce que vous avez eu le déclic? On vous dit non. On vous dit que vous parlez trop à un homme. On vous demande de garder votre langue pour vous. Donc, quelque part, c'est comme si on vous demandait d'arrêter de pleurer tout seul, mais plutôt d'arrêter de pleurer tout seul pour mieux peut-être vous ouvrir à des personnes. Alors, il y a quelqu'un qui a très, très, très envie de vous aussi. Il y a une ouverture là. Et on vous dit qu'un conflit va faire bouger les choses. Donc, en gros, allez chercher du soutien, allez chercher de la chaleur. Sortez d'une forme de solitude et ou de volonté à vous isoler. Sortez de l'injustice comme vous pouvez. Retrouvez votre force intérieure pour être en capacité de vous battre, d'avoir de la détermination. Allez voir les associations, essayez de vous inscrire à des groupes associatifs. Renseignez-vous, allez sur Internet. Allez, retrouvez votre force de combativité. D'accord? On vous dit que la joie, d'accord, est en pause peut-être depuis un certain temps, ou alors vous avez des périodes de pause où vous êtes bof. On vous dit que la joie va revenir après une période de pause. Allez, petit message plein d'espoir là, ça fait du bien. Ouais, donc là on vous dit qu'il y a eu du rejet, hein, voilà. Ouais, on vous dit qu'il y a une personne qui se mêle de vos projets, ou il y a une personne qui vous bloque dans vos projets, ou vous vous sentez bloqué vis-à-vis d'une personne, d'accord, vis-à-vis de confidences ou de mots qu'on aurait pu échanger. Donc là, il y a quelqu'un qui se dit merde, j'aurais dû la fermer. Voilà, pour être cru, pour être trivial, il y a quelqu'un qui se dit putain, j'aurais dû me taire. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre en face de vous? Là, il ne faut pas dévoiler son plan, hein. Voilà, son plan vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du fait de partir, vis-à-vis du fait de retrouver une personne, de se rapprocher de quelqu'un, ou vis-à-vis du fait de modifier un couple existant pour partir loin, pour guérir. D'accord? Il faut du temps. Il y a une personne qui pense à vous. Encore une fois, on nous redonne cette info. Soit une nouvelle rencontre, soit une relation jeune, soit des retrouvailles avec une personne. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a un échec, on vous dit que vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment pour vous. Soit la personne était trop légère, soit on vous dit que vous n'êtes pas très prête, vous avez des décisions plus importantes à prendre. Voilà, donc attention à ne pas tout plaquer pour un inconnu ou une inconnue ici. Ok? Et on vous dit aussi intuitivement que vous ressentiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. D'accord? On vous dit que vous êtes en réussite, vous, vis-à-vis d'un nouveau projet professionnel, pour certains que vous avez dans les tuyaux depuis quelques semaines, quelques mois, pour d'autres, qui va littéralement voir le jour lorsque vous aurez pris votre nouveau départ. Donc vis-à-vis de ce nouveau départ, en attendant, votre situation est bloquée. On vous demande de l'organiser. Et on vous dit qu'après, vous aurez bien de la chance en amour. D'accord? On vous dit également que vous avez des peurs qui vous empêchent de voir qu'une personne vous aime. Donc pour certains, je vous dis, il y a soit un rapprochement qui n'est pas sain dans une recherche de compromis. On vous demande d'être plus carré, de passer peut-être par la loi et pas par le dialogue. On n'aurait peut-être pas dû raconter ou peut-être prévenir de ces choix. Pour d'autres, vous avez bien une nouvelle relation. Alors soit il y a un flirt qui va revenir, mais ça ne va pas le faire parce que la personne est light. Soit vous avez une nouvelle rencontre et vous vous sentez pas soutenu, aimé, vous n'êtes pas prêt, prête. En tout cas, il y a une pause. Et après une pause avec cette personne, la joie revient de manière générale. Ok?
Pas si vous comprenez bien, je pense que oui. Mais pour certains, voilà, vous tournez le dos à des personnes aux mœurs douteuses et vous avez une relation qui se consolide. Mais votre nouveau projet prendra surtout vie lorsque vous serez parti. Parti de votre maison, ou parti de la commune, ou quitter le pays, ou selon vos projets, quoi. Allez, on vous parle encore des cancers. Qu'est-ce qu'ils ont les cancers aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec le cancer? Allez, ami cancer. Ma cousine est cancer. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à travers moi? Allez, on vous parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur pour une personne du cancer, ou vous si vous êtes cancer, ou d'une rencontre, ouais, qui a eu lieu peut-être sur la période de fin juin-juillet. Dans tous les cas, moi, je verrai quand même le signe. Donc, on vous dit qu'il y a des rapprochements, il y a quelqu'un qui vient, qui revient, d'accord? Personne du signe du cancer, ou c'est quelqu'un qui s'est trouvé des excuses, vous ou l'autre, parce que c'est quelqu'un qui cachait des choses, qui avait peut-être besoin de temps pour évoluer, quelqu'un qui n'a pas été honnête. Donc, quelqu'un qui, dans le présent, quoi? Donc, bien dans le présent sur la période de la balance, oui, d'accord? Donc, sur la période qui est en cours. Donc, alors, vis-à-vis d'une personne du scorpion qui soit a été immature, soit c'est quelqu'un qui a été immature vis-à-vis de vous si vous avez été scorpion, si vous êtes scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut cette personne du signe du cancer? Elle a envie. Elle est dans l'envie vis-à-vis de vous. Elle a envie de quoi? Elle a envie de vous, scorpion, ça ressort. Elle manque de confiance en lui ou en elle, ok. Vis-à-vis de sa faculté à être avec vous dans le futur, vis-à-vis voilà, d'une personne peut-être du signe du poisson, c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation depuis la période du signe du poisson, c'est quelqu'un qui peut douter également vis-à-vis d'une personne du signe du bélier, du taureau, comme on peut vous dire que vous avez donc une personne qui va être dans l'hésitation vous concernant, si vous êtes également poisson, quant à des tierces qui seraient peut-être des signes des béliers ou des taureaux. Si vous-même, vous êtes des signes, des béliers, des taureaux, on peut vous dire que vous avez une personne des signes des poissons qui est en hésitation vous concernant et sur la période qui est en cours et pendant encore quelques semaines vis-à-vis de manque de franchise. On peut vous dire également qu'une personne du signe du lion est dans l'addiction ou vous êtes peut-être en addiction, en obsession d'une personne du signe du lion. On peut vous dire également qu'une personne des signes des béliers et des taureaux est dans l'obsession vous concernant depuis la période de l'été, depuis la période du mois d'août. Personne avec qui vous n'êtes pas en communication. On vous dit dans tous les cas qu'une histoire est possible, soit avec une personne du signe du Sagittaire, ça fait plusieurs fois que ça sort, c'est marrant, et ou pour la période du Sagittaire. Donc on vous dit bien de laisser passer peut-être le début de l'automne pour retrouver votre équilibre dans votre vie sentimentale. Peu importe vos signes, d'accord, je ne le dis peut-être pas assez, mais là, si les signes ne parlent pas, on s'en fiche. S'ils parlent, tant mieux, ça valide l'information. On vous dit que dans votre vie sentimentale, s'il y a des blocages, des choses qu'on n'arrive pas à dévoiler, qu'on a peut-être besoin de temps pour s'engager, on vous dit qu'on y arrivera mieux après réflexion, retour à la sagesse et prise de maturité, peut-être après aussi organisation logistique et matérielle, plutôt sur la période du Sagittaire, fin novembre-décembre. Pour d'autres, on va nous parler donc d'une rupture en lien avec une personne du signe de la Vierge. Pour vous, si vous êtes Vierge, on vous dit qu'il y a eu une instabilité en lien avec ça, il y a eu des relations ambivalentes, je t'aime pas, le passé, pas le passé, peut-être de la nostalgie en lien avec des vieux souvenirs, une personne qui était peut-être perturbée, qui avait besoin de retourner là-dedans, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt dans la matière. Ou si c'est vous, ça peut vous concerner aussi. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique parce que vous êtes peut-être pas dans le fond prêt à vous engager véritablement parce que vous êtes encore affecté par votre passé. Dans tous les cas, on va nous dire pour cette lecture qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie, que dans le sentimental, la voie de la sagesse et la voie de l'équilibre permettra de jolies retrouvailles ou de jolies, je dirais, perspectives d'évolution dans des relations, à mon sens, déjà existantes et ou fraîches. Et pour ceux, apparemment pour beaucoup d'entre vous, si la guidance vous a parlé, pour la période de la fin de l'année, donc période éventuellement du Sagittaire. Pour d'autres, on peut vous dire par extension période de fin d'automne, début d'hiver, en tout cas dans les prochains mois. Bon, un dernier petit message, si vous pensez à une personne en particulier, que votre cœur fait boum boum, je vais regarder ce que cette personne vibre pour vous avec le petit oracle des âmes amoureuses que j'adore, que j'aime beaucoup. Alors, quelqu'un qui se libère, mais c'est exactement ce qu'on avait dans la lecture. En quoi c'est fou. Vous ou l'autre, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc là, les amis, on vous demande, s'il vous plaît, de bien mettre en ordre votre vie avant d'en reconstruire une nouvelle. C'est bête comme chou. Je culpabilise et fais-moi confiance. Donc là, on a quelqu'un, je vous dis, qui ne s'est pas très bien comporté parce que cette personne n'était pas prête tout simplement à s'engager. Et ça peut être votre cas à vous, peut-être que vous faites une marche arrière si vous êtes en polarité masculine, parce que vous n'êtes pas prête à vous engager avec quelqu'un.
Vous avez peut-être besoin de vous décharger moralement, de régler des problématiques de garde, d'injustice, de déménagement, peut-être un problème juridique attenant à un couple, à des histoires familiales dans tous les cas. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de force, de courage. Voilà, ne lâchez rien, d'accord? Soyez combatifs, soyez persévérants, soyez dans la lumière pour vous battre. Moi, je le dis souvent, on va rester là-dessus. On n'a pas peur du mal quand on a la foi, d'accord? Moi, je suis très superstitieuse, mais je n'ai pas peur du mauvais œil, je n'ai pas peur des forces du mal parce que j'ai foi, d'accord? Et faites-en de même. Même si la justice de l'homme ne correspond pas à la justice divine et inversement, parfois, croyez-moi, même si les apparences vous prouvent, vous montrent dans l'instant que ce n'est pas juste et que les personnes qui font du mal s'en sortent mieux, je peux vous garantir que sur le registre de la justice divine, c'est loin d'être le cas. Et ne vous inquiétez pas, quand ça doit sonner, ça sonnera. Quand ça devra taper, ça tapera là-haut. Vraiment, soyez des êtres de foi, soyez des êtres, je dirais, lumineux. Remettez-vous-en à la justice divine, ne laissez pas la peur, ne laissez pas la colère obscurcir votre raison, votre discernement, votre clarté d'esprit. D'accord? Remettez-vous-en à là-haut. Au même titre que quand on vous envoie de la merde en énergétique, vous faites des prières, vous demandez à ce que vos guides, les anges, l'univers, retournent à l'envoyeur ou retournent à là-haut. Ben, faites pareil avec les mauvaises intentions et le mal. Renvoyez la méchanceté à ses points d'origine, demandez à ce qu'elle soit nettoyée, détruite. Ne souhaitez de mal à personne. Défendez-vous, oui, mais faites-le d'une manière, je dirais, procédurale, carrée. Essayez, si vous pouvez, voilà, de rester digne, les amis, d'accord? Même si on sait qu'il y a tellement de gens méchants, il y a tellement de connards, de connasses, il y a tellement de gens qui mériteraient, je suis d'accord, mais s'il vous plaît, restez focus sur votre ligne. C'est pas parce que les gens font des grimaces que vous allez faire des grimaces. C'est pas parce que les gens sont méchants que vous allez devenir méchant. Ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on l'avait vu, c'est apprendre à poser ses limites. C'est tout. Et poser ses limites, c'est pas forcément filer un coup de poing. Poser ses limites, c'est savoir être ferme. D'accord? C'est savoir se faire respecter en posant, je dirais, des contours sains à votre espace personnel de vie. D'accord? Donc, délimitez votre espace, faites respecter vos droits, concentrez-vous sur vous et surtout, cherchez de la ressource en vous et autour de vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aidera. Bye bye, merci.